Bonjour, je suis Marie-Pierre Roux, démonstratrice indépendante de Stampin' Up. Je viens de recevoir ma boîte Paper Pumpkin du mois de juin. Life is Sweet. Je l'ouvre avec vous. À l'intérieur, on retrouve un stamping spot semi de trèfle qui est une des couleurs en couleur. Dans toutes les boîtes Paper Pumpkin qu'on reçoit, il y a toujours un jeu d'étampes. Ce mois-ci, c'est un jeu complètement en anglais. C'est toutes des superbes belles phrases. Si vous êtes du Québec et que vous n'utilisez pas ces jeux-là, il n'y a pas de souci. Vous pouvez utiliser n'importe quel jeu d'étampes que vous avez en français pour remplacer les vœux qu'ils nous offrent ici sur le jeu d'étampes. Puis, on va venir ouvrir notre kit. La seule chose qui ne vient pas dans le Paper Pumpkin, c'est la paire de ciseaux. Mais le reste, tout est inclus. Le premier mois de votre inscription, vous allez également recevoir un bloc d'acrylique pour venir mettre vos étampes et bien étamper. Donc, à l'intérieur, vous avez ici les petits points blancs. C'est des points de colle pour venir coller certains items qu'on va avoir dans notre boîte Paper Pumpkin. Vous avez également un rouleau de colle double face que vous allez pouvoir venir déchirer avec vos doigts. Côté colle, on a aussi des Stamping Dimensional qui est des mousses en dimension. Vous avez des perles ici pour venir décorer le devant de nos cartes. Et ils nous ont également offert du fil de lin. On a nos enveloppes. C'est 3 enveloppes de couleurs différentes. Et si je ne me trompe pas, c'est toutes des couleurs en couleur. Donc, c'est toutes des magnifiques couleurs avec un rabat qui a des petits détails différents des rabats habituels. On a également ici des découpes au laser et des feuilles de vélin, des papiers vélin qui ont été toutes découpées. Sont toutes pareilles? Oui, sont toutes identiques. On a une première base de cartes avec le rose et toutes les bases de cartes sont déjà pré-rainées pour vous. Il s'agit juste de venir les plier. On a ici des étiquettes rectangulaires, des citrons qui sont déjà découpés pour vous, une autre base de cartes, toujours pré-rainée, des pêches qui sont toutes découpées, la troisième base de cartes, d'autres découpes faites au laser. Ça va aller avec l'autre qui est en dessous. C'est des vœux qui sont déjà toutes découpées pour nous. D'autres feuilles de papier vélin avec des feuillages et soit des fleurs ou des étoiles et des cerises déjà toutes découpées. Vous pouvez conserver le carton ici si vous n'avez toujours pas reçu votre papier quadrillé pour venir étamper pour ne pas salir votre surface de travail. On vous fournit également un petit papier ici. Moi, je le mets dans ma boîte avec mon jeu d'étampes que je reçois. Fait que de cette façon-là, je suis capable de voir s'il me manque une étampe après l'avoir utilisé. Donc, je le rentre comme ça, puis je vais venir mettre mon jeu d'étampes à l'intérieur. Le boîtier, vous pouvez l'acheter dans le gros catalogue de Stampin' Up annuel. Puis, on se retrouve avec le manuel d'instruction pour notre boîte du mois de juin. Sur le dessus, on a un aperçu des 3 modèles de cartes qu'on va venir créer. À l'intérieur, vous avez le numéro 1, c'est votre première carte, toutes les étapes. Numéro 2, la deuxième carte.
Numéro 3, la troisième carte avec toutes les étapes. Quand on vous demande de couper le fil de lin, vous avez également ici, là, sur le côté, une règle. Donc, vous pouvez l'utiliser pour venir couper la bonne longueur de ficelle. À l'endos, vous avez au numéro 1, 2 et 3 tout ce que vous avez besoin pour venir faire chacune des cartes. Puis complètement à l'endos, on vous rappelle que vous pouvez toujours vous procurer les poinçons comme ça ici, qui allaient avec le Paper Pumpkin du mois d'avril, mai et juin pour venir coordonner. Et vous avez une vue d'ensemble de tout ce que nous allons venir retrouver dans notre boîte Paper Pumpkin. Et ils vous mettent également les couleurs utilisées dans les papiers qu'ils ont mis dans notre boîte. Donc moi, je vais venir faire une carte, un modèle de chaque carte avec vous aujourd'hui. Donc, on va commencer avec la base de carte qui est pêche. On va venir la plier en deux. Puis, je viens prendre mon bond folder pour venir faire un pli parfait. Vous ne l'avez pas encore, vous pouvez toujours utiliser le manche de votre ciseau en attendant de recevoir votre bond folder. On va également avoir besoin de cette partie-ci. Puis, de la ficelle de lin. Donc, on va venir calculer, ils disent 30 cm. Fait que c'est 12... non, 30 pouces, excusez. 30 pouces. Ouais. Fait que je viens faire 2 fois 15. Je vais venir couper. Comme ça. Je vais également avoir besoin des cerises. Le messiou qu'on retrouve ici. Moi, celui-ci, je vais vraiment le faire pareil comme ce qu'ils nous disent de faire. Si vous voulez tout de suite y aller, puis omettre les mots anglophones, puis y aller pour du francophone, il n'y aurait pas de souci. Vous pourriez venir utiliser des poinçons de lettres, puis venir écrire ce que vous désirez au lieu, tu sais, ça pourrait dire je m'ennuie de toi, ou ça pourrait être quelque chose aussi, joyeux anniversaire. Hein? On n'est pas obligé d'y aller avec le même vœu qu'ils ont suggéré. Je vais juste retirer les petites sections ici à l'intérieur. On va également avoir besoin des petites étiquettes, puis du jeu. C'est celui-là, juste ici. Fait que moi, j'ai le Stamparatus, j'adore l'utiliser. Donc, je vais venir l'utiliser ici. Mais comme je vous dis, si vous ne l'avez pas, là, vous pouvez venir mettre votre vœu sur votre bloc d'acrylique et venir étamper là, de la même façon. Ici, je vais venir ouvrir mon Stamping Spot. Je vais juste passer ma lame sur le rebord. Comme ça. Puis, je vais venir placer ici mon vœu. Ce qui est le fun avec le Stamparatus, c'est que je peux revenir puis étamper une deuxième fois pour que ça soit très très foncé. Ce qu'on ne peut pas vraiment faire avec le bloc d'acrylique. Je prends mon chamois synthétique, je le passe juste pour venir retirer l'excédent d'encre. Puis je peux immédiatement venir remettre mon étampe dans son boîtier. Fait que ça, c'était le numéro 1. Il nous demandait de venir
étamper sur notre étiquette, comme ça. Au numéro 2, là, je viens de voir que c'est 2 cerises finalement que j'ai besoin. Au numéro 2, ici, on va avoir besoin de mettre des Stamping Dimensional. Puis là, si je ne me trompe pas, ben, normalement, ça ne devrait pas être sur le côté rose. Ça devrait être sur le côté blanc, parce qu'on voit ici le côté rose. Fait que c'est juste qu'ils se sont trompés dans l'impression. Fait que vous avez vos Stamping Dimensional, les petites mousses. Fait qu'on vient simplement les installer sur le côté blanc. Puis, on va venir enrouler notre ficelle comme ça. Puis, on va venir faire une petite boucle. Fait que pour m'aider, je viens faire un double nœud pour commencer. Fait que comme ça, je sais que ça va rester en place pendant que je fais ma boucle. Comme ça. Puis, on va pouvoir venir installer le tout sur le devant de notre carte avec l'ouverture comme ça ici, pour venir retirer le papier protecteur que vous avez sur vos Stamping Dimensional, les petites mousses qu'on a mis derrière. Vous pouvez, si c'est plus facile pour vous, appuyer au centre. Ça va faire friser ici le papier. Fait que ça va peut-être être plus facile pour vous à venir retirer ce fameux petit papier protecteur. Je viens de l'installer, excusez ma tête, juste ici. Puis par la suite, derrière le Miss You, au numéro 3, vous voyez qu'ils nous font mettre les petits points de colle, comme ça ici. Moi, j'aime beaucoup l'utiliser avec mon outil touche à tout. Je viens simplement le récupérer. Je trouve que ça fonctionne vraiment bien. Comme ça. Fait que je viens vraiment les placer où est-ce qu'il y a les points noirs. Puis, je vais venir retirer le petit papier protecteur. Puis là, je viens de voir que j'ai pas le petit point sur le i. Je vais aller le retrouver. Il doit être ici. Il y avait le petit point. Non, il est rendu. OK. Comme ça. Puis derrière Wish You Were Here, vous voyez que la forme n'est pas pareille. Fait que ça, c'est encore les petits Stamping Dimensional qu'on va venir simplement installer derrière. Ils nous disent d'en mettre 3. Puis on va venir retirer comme ça ici le papier protecteur. On va venir mettre notre étiquette.
comme ça ici. Puis, on va venir simplement ajouter ici les cerises au numéro 4. Donc, on vient mettre, ils disent où exactement mettre le Stampin' Dimensional. Comme ça. Non, ça serait sur l'autre côté dans le fond. Juste l'enlever puis je vais le mettre de l'autre côté. Puis on va venir le mettre ici. Celui-là aussi. Fait que c'était vraiment sur le côté, quand on regarde nos cerises, il faut vraiment que ça soit sur le côté droit. Fait que dans le fond, ça aurait dû être de l'autre côté, là. Comme ça. Je pense que je vais venir mettre un petit point de colle juste pour ne pas m'accrocher ici dans le haut avec le feuillage. Si ça ne vous achale pas, vous n'êtes pas obligé, il ne l'avait pas mentionné, là. Fait que ça va juste être un petit peu plus stable comme ça. Puis, on a également les petites étoiles ici que j'avais vues tout à l'heure, juste là. Fait que vous avez deux grandes et une petite. Puis, ça aussi, ça va être avec des petits points de colle. Et moi, j'ai des points de colle un peu plus petits que j'avais reçus dans d'autres boîtes de Stampin' Up. Je vais venir l'utiliser. Sinon, vous avez juste à venir couper votre point de colle avec un ciseau à colle pour le petit ici. On retire le papier protecteur. Puis, on va venir coller le tout. Et là, moi, je vois qu'il y en a deux ici. Ah, puis la troisième est juste chevauchée un peu. Et on va venir terminer avec nos perles. Fait qu'encore une fois, avec l'outil touche à tout, vous pouvez venir mettre dans un des embouts la gommette, le mastic. Donc, on vient simplement ajouter ce petit bijou. Comme ça. Fait que votre première carte de votre Paper Pumpkin est terminée. Et vous avez également l'enveloppe coordonnée que vous allez pouvoir venir agencer. Je vais juste ici le mettre un petit point de colle finalement parce que ça soulève puis ça me fatigue. Comme ça. Et voilà. Fait que première carte de compléter. La deuxième, ça va être la base de carte rose. Donc encore une fois, je viens la former, puis je prends mon bond folder et je viens l'applier. On va encore une fois avoir besoin des étiquettes, le feuillage,
le feuillage en papier vélin. Dans le mot ici, ça va être congratulation. Et les citrons. Donc, un petit et un grand. Fait qu'encore une fois, si vous ne voulez pas mettre le mot anglophone, allez poinçonner vous-même le vœu que vous désirez avec les poinçons que vous avez à la maison. Ici, je vais avoir besoin de mon encre, encore une fois, au numéro 1. Et on me demande de venir utiliser, ici, c'est So Much to Celebrate. Celui-là. Moi, j'aime beaucoup, comme je vous ai dit, mon Stamparatus. Donc, je reviens l'utiliser. Je viens mettre mon vœu. Je le récupère. Je m'assure que mon papier est retourné dans le coin. Je vais venir ancrer. J'étampe une fois. Et une deuxième fois. Juste pour que ça soit super foncé. OK. Donc, étape 1, on l'a fait. Étape 2, il nous demande de mettre de la colle derrière ici. Et vous voyez que c'est une ligne. C'est avec le rouleau qu'ils nous ont offert. Donc, on vient juste le prendre et on va venir mettre un peu de colle derrière. Fait que ça aussi, là, on enlève le petit papier protecteur. Puis, on va venir l'installer comme ça ici sur notre projet. On va également prendre les deux petites tiges de papier vélin. Puis, on va venir les coller juste ici, comme ça ici, avec les petits points de colle. Vous avez les petits points noirs. Comme ça. Par la suite, on a besoin de 12 pouces de ficelle. Moi, j'ai déjà mon papier quadrillé là, avec les mesures, mais encore une fois, un rappel, vous l'avez dans votre livret d'instructions, ils vous fournissent une règle. La ficelle, elle va juste faire des petits allers-retours comme ça ici. Puis, on va venir l'installer juste où est-ce qu'il y a la colle déjà. Comme ça ici. Par la suite, on va venir coller les citrons par-dessus avec de la colle. Fait que en principe, ça devrait venir coller très bien. Donc, ils veulent que j'installe mes citrons comme ça ici. Fait que je le retourne de l'autre côté. Je vais venir mettre des Stamping Dimensional. Moi, j'ai un restant, mais je l'utiliserai une autre fois. Je vais venir utiliser vraiment des Stamping Dimensional comme ça ici. Fait que vous le mettez pour que les deux citrons collent ensemble. Puis, je vais venir utiliser les petits qui viennent dans notre ensemble.
Juste comme ça pour les pointes. Un ici dans le centre. Comme ça ici. Fait que je retire le papier protecteur. Puis je viens mettre ici mes citrons. Derrière Congrats, je vais venir mettre de la colle, mais juste avant, je vais juste enlever des petits morceaux pour bien voir mes lettres. Puis, on va venir mettre des points de colle. Un seul point de colle, ici où est-ce qu'il y a le G, si vous utilisez encore une fois le mot anglophone. Et le reste va être surélevé avec les petits Stamping Dimensional. Où est-ce qu'il y a le A et le C. Et je vais enlever ici le petit papier aussi protecteur qu'il y avait de colle double face. Je viens mettre Congrats juste ici. Puis ici aussi, je vais venir l'installer juste ici. Fait que la partie qui est sur le citron, je viens simplement, moi je vais mettre un point de colle. Puis le reste, je vais venir mettre des petites mousses parce que j'en ai pas beaucoup dans le fond qui vont sur le citron. Ça dépend toujours comment on vient l'installer puis étamper. Puis on va venir terminer avec nos petits bijoux. Je viens récupérer ici avec mon mastic. Ça va tellement bien maintenant pour venir installer nos bijoux. Ça colle plus ses doigts. Votre deuxième carte de fabriquer. On va aller faire le dernier modèle. Donc, la base de carte qui est verte. On va avoir besoin des découpes et des pêches. Donc, 2 grandes pêches. Oh non, attendez, ils ne sont pas pareils. Une pâle, une foncée. Et les petites aussi. Une pâle. C'est une petite puis une moyenne. Comme ça. Ah non, il y en a 5. 1, 2, 3, 4, 5. Donc, c'était une petite et 2 moyennes. Donc, comme ça. Comme ça ici, plus les petites découpes qu'on avait ici. Avec le papier vélin. On va commencer par étamper
notre vœu sur la petite étiquette cette fois-ci, si vous venez utiliser le même jeu d'étampes qui était dans notre Paper Pumpkin. Je reprends mon stamping spot. Je viens ancrer. Et voilà. Donc, notre numéro 1 est terminé. On est venu ancrer notre vœu. Vous voulez utiliser le vœu en français que vous avez déjà, hein, il n'y a pas de souci. Vous allez pouvoir prendre le vœu que vous désirez. Si vous avez besoin d'une étiquette plus grande, vous pouvez également vous en fabriquer une étiquette. Donc, on va venir ici mettre de la colle double face qu'on avait dans le rouleau ici. On va venir s'en mettre dans le haut et dans le bas. On retire le papier. Puis, on va venir l'installer sur notre devant-carte. Par la suite, celui qui est détaillé, c'est des petits points de colle qu'on va venir mettre, comme ça ici. Donc, un ici. On retire le petit papier. Et on va venir installer le tout par-dessus. On va également avoir besoin pour celle-là de 12 pouces de ficelle de lin. On va venir faire une boucle. Moi, j'aime bien y aller là, avec le M. Ça se voit mal là, quand c'est un fil de lin, là, mais celui qui est par-dessus va en arrière, rentre dans le trou, puis on prend les deux boucles, puis on tire, fait que ça vient nous faire une boucle. Comme ça ici. Puis derrière, une seule grosse pêche, on va venir mettre des Stamping Dimensional. Et derrière les autres, ça va être des petits points de colle. Comme ça. On va venir installer maintenant les pêches. Fait que une comme ça. Une par-dessus. Moi, j'y vais, là, puis je le mets en dessous, mais c'est pas ça qu'il me demande de faire, mais je trouve ça quand même joli. Je les glisse un peu sous le feuillage pour pas cacher le magnifique feuillage. Puis, on a le Hello dans notre papier ici.
Donc le Hello, lui, il va avoir des petits Stamping Dimensional derrière les lettres L. Puis un petit point de colle derrière le H. On vient l'installer juste ici. Puis derrière mon étiquette, vous voyez là, les petits icônes pour les petites mousses. Là, je viens de voir que j'ai sauté mon ruban. On va y revenir. Je suis trop excitée. Fait que là, le petit ruban, lui, il disait de le mettre derrière la pêche. Fait que je pourrais venir le glisser. Je vais mettre un petit point de colle derrière ma pêche, juste être sûr que ça reste en place. Je vais enlever le petit papier protecteur. Puis je vais venir faire glisser comme ça ici ma ficelle. Puis on va terminer avec les petites perles. Donc je viens simplement récupérer les perles avec mon outil touche à tout. Comme ça. Fait que ça vous fait des projets à tous les mois, des surprises, des projets rapides à faire, avec en plus les enveloppes coordonnées. Fait que ça, c'est nos modèles pour ce mois-ci. Et vous avez les enveloppes coordonnées avec le rabat qui est vraiment super beau. Fait que moi, ce que je vais venir faire, c'est que je vais venir vous faire des modèles alternatifs avec ce qui nous reste. Je vais les faire en français. Les 3 premiers modèles que je vais faire, c'est que je vais faire les intérieurs de cartes anglophones avec leurs enveloppes. Donc, ça sera encore des modèles alternatifs anglophones. Mais par la suite, ce sera que des modèles alternatifs en français. Donc, revenez me voir. Vous avez aimé cette vidéo? Partagez-le et abonnez-vous à ma chaîne. Vous pouvez communiquer avec moi si vous êtes à la recherche d'une démonstratrice, si vous désirez vous procurer des produits ou si vous avez des questions. Merci!